est à Mobile, Alabama. Puis Mobile, Alabama, c'est comment? On sait pas si c'est si safe que ça comme ville, c'est douteux. Selon Google, Mobile, Alabama a un plus haut high risk and criminal risk que le restant, que la moyenne nationale. Donc, il y a 3 fois plus de criminality ici qu'ailleurs. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est bien des villes aux États-Unis. A very, very safe state. Alabama Starbucks. Vers la Nouvelle-Orléans. Il fait à peu près 37 degrés présentement. C'est au-dessus de 40 en température ressentie. Fait que c'est très chaud. On est collant. Puis en plus, on boit du café. Fait que ça va pas bien. Fait que là, on est présentement au une espèce de service militaire, l'ancien, où il y a la retraite de certains bateaux de guerre, dont le USS Alabama, qui est juste ici. Donc on peut le visiter, fait qu'on s'est dit qu'on pourrait faire, tant qu'à passer ici, on se met de faire un petit détour par ici pour venir le voir. Fait qu'on va aller voir ça, qu'est-ce que ça a l'air. En passant, notre dernière nuit à Mobile ça a été spécial. Là, dans le coin qu'on était, on n'est pas sûr si on était dans le bon secteur. C'était ghetto! C'était style un peu ghetto. L'hôtel, la porte, fallait, comme la fille elle me disait, elle dit, tu donnes un bon coup d'épaule, puis elle va s'ouvrir. Puis ça nous a, même Jen n'a pas été capable. Là. Il a fallu que je m'y prenne 2-3 fois un bon coup d'épaule, la porte a fini par s'ouvrir. Fait qu'au moins, on était en sécurité parce qu'il fallait qu'il non seulement passe la barreur, mais après ça, il fallait qu'il défonce la porte quasiment pour rentrer dans la chambre. Fait qu'au moins ça, là, mais disons que c'était le moins bon hôtel qu'on a eu jusqu'à maintenant. Mais à 50 piastres la nuit, on se plaindra pas. Les prochaines nuits risquent d'être plus intéressantes. On s'en va en Nouvelle-Orléans, puis à partir de ce soir, on dort 3 nuits dans le même hôtel. C'est un hôtel Radisson. Ça va coûter un peu plus cher, c'est dans le centre-ville de la Nouvelle-Orléans, fait que ça risque d'être pas mal intéressant. Get to ship, fait qu'il faut aller par là. Ça. No running, ok Jen? Cours pas là. C'est un gros bateau. C'est le sentinelle de l'air original. Oui. Les sentinelles de l'air, bien sûr. Ouais. Ce qui est quand même surprenant, c'est que je savais pas, mais je pensais que c'était juste un bateau de guerre qui était là en démonstration, mais en fait, il a vraiment servi à partir de 1942. C'est là qu'il a été déployé pour la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont même réussi à abattre des avions à partir de ce bateau de guerre-là, de USS Alabama. C'est vraiment impressionnant, ça paraît pas, là, mais vraiment, là, c'est impressionnant de se retrouver dans un bateau de guerre comme ça. Ben, ici, on a une cabine qui est comme dans le temps. Du crew, mais du crew avec des spécialisations quand même, là. Tu sais, c'est pas les matelots, là. Là, ici, là, on a des couchettes de soldats, là. Aïe, hein? Ça dormait 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus 3, ça veut dire 15 par côté. Ça veut dire qu'il était 30 là-dedans, là. C'est fou. C'est la section financière, dans le fond, aussi. C'est ici qu'ils faisaient la paye, puis que les soldats venaient chercher leur argent chaque semaine, chaque mois.
Ça, c'est les cuisines. Hey, regarde ça. Ils ont de la belle équipement, hein? This is various field experts of various Balistique. from long experience and specialized training have risen from the Tactique. L'équipe tactique. La messe des officiers pour l'équipe tactique. Hey, ça joue au poker. Ouais. Ici, le tailleur qui réparait puis qui donnait des vêtements aux soldats, aux officiers. C'est ici qu'on pressait le linge. Ah, le supply store. Si t'as besoin de quelque chose, t'as des rations, t'as des gourdes, t'as de l'équipement, des pelles, des casques. Ici, ça va être le service courrier, là, tu sais, les colis envoyés ou reçus. Oui, bon, toutes les lettres des soldats envoyés probablement à leur famille et tout. Oh, ça c'est les munitions. Hein? Ici, il y a des munitions là-dedans, là. On voit là. Ici, c'est le gros centre de communication. Une autre cabine ici. Il était 2 matelots par cabine. C'était bien, quand même, à la belle vie. Non, mais sérieux, c'est pas si pire. Ah oui, c'est cosy, là. Jen va aller tirer un peu sur les méchants Allemands. Ouais. T'en as-tu? On va checker. Pauvre bateau là-bas, là. Il vient de se faire tirer dessus puis il s'en rend pas compte. Regarde la taille des canons, là. Imagine le dommage que ça doit faire quand ça tire, ça. On voit là, il y a comme une trappe dans le plancher. On peut voir un peu, je sais pas si vous allez bien voir là, mais ça va très profond là. Ça peut tirer jusqu'à 21 000. Ça prend 140 hommes pour manipuler ces canons-là. Avec Jen qui nous fait un babaille au bout. Là. Regardez la grosseur de ça, ça n'a pas de bon sens. Bon, Jen, elle bougera pas la chaîne. C'est ben trop lourd. Les canons, là, c'est énorme. Ça, c'est l'intérieur du canon. C'est comme ça qu'ils opéraient ça, puis toute cette grosse affaire-là, ça n'a pas de bon sens. Hey, regarde ça. Là, on est comme à l'intérieur du canon. Ça, c'est le devant. On va redescendre. On s'en va en avant. C'est des grosses chaînes, hein? Ah non! T'as pas réussi à bouger, hein? Nope. Ouais, mais c'est pas le bon style de bateau, mais c'est pas grave, I'm a king of the world. Once more, you open the door. Regarde, il y a encore des canons partout ici. C'est incroyable la défense de ce genre de bateau-là. Là. Imagine, à tous les étages quasiment, là, on a des canons pour tirer. C'est fou. C'est d'autres canons. Et qui qu'on retrouve au volant d'un canon? C'est Jen! Ouais, t'es en train d'ajuster ton canon pour tirer, là? Fire! Non, toi, en fait, là, Jen, ici, là, d'après moi, là, t'ajustais juste la mire. Ouais. Puis c'est d'autres personnes en arrière ici
qui enclenchait le feu, là, qui pesait sur le trigger. Parce que chaque canon, ça prenait plusieurs personnes pour les opérer, là, à cette grosseur-là. On monte encore. Voilà. On se rapproche d'en haut. Hop. On continue à monter. Là, on commence à être un peu plus haut là, sur le bateau. Là. Pendant qu'on voit la mer au loin. Là. On monte encore. On est encore plus haut. Ah ouais, on peut rentrer. Good. The Battle Bridge. Ouais. Ah, ici, c'est là qu'il tenait la carte de navigation. Ça, c'est le Captain's Sea Cabin. Parce qu'ici, ils sont protégés par un mur de métal. OK. Excellent. Fait que là, le capitaine, il y avait deux cabines. Hein? Oui. Parce que ici, c'est quand il venait en guerre. C'est haut, là. Oui. On est encore sur le Yellow Path. On n'a même pas fait le Red and Green yet. Non. OK, fait qu'on monte encore. Oh! Attention à la tête. Ça commence à être un petit peu plus étroit, là. Hein? On y va dessus? Oui. On y va. On peut monter encore. Ah oui, on y va. On va voir ça. Ouais, là, on est haut, là. Dans les tréfonds du navire. Oh! Le Combat Information Center. Ouais, il y a beaucoup d'équipements là-dedans. Imaginez là, dans les années 40, là, comment que l'armée était sophistiquée quand même. Là, t'as Jen qui descend encore une fois dans les tréfonds. Attention, c'est ici d'habitude, là, quand il y a des films, là, il y a des aliens là, ou des bébites, là, c'est toujours là qu'ils se cachent. C'est que le méchant il se cache aussi. Oui, le méchant ou les aliens, là, les bébites, là, c'est toujours dans le fond que ça part. Là. Ils commencent à tuer le crew en bas. Et après ça, ils remontent de plus en plus vers la surface. Ouais, c'est impressionnant. Les moteurs de ça, hein? Eh boy! Il y a une grosseur de ça. Je me demande si tu donnes un bon coup ici, sur le bout, là, si ça va péter. Hein? Si t'en penses? Oh, un petit escalier en colimaçon. Oh, c'est quoi ça? On peut vraiment explorer le bateau complet, c'est hot. Je parle dans Resident Evil, genre. Tu peux te cacher entre les poteaux. C'est trop pratique quand tu as une salle en rond comme ça. Là. Il y a une stratégie là, pour tuer les boss de la fin. Le dentiste. Dentiste! Si t'as mal dedans, là, c'est le temps. Ah ouais. On voit les outils professionnels. Ah ouais, c'est là que ça se passe. Tabarnane. Es-tu bien? Non. C'est ça, je pensais. Attends, m'a t'aider. Attention à ta tête. Tu sais, quand t'étais malade, là, tu restais ici. C'est là que tu mangeais de la bouffe comme ils servent à Maisonneuve-Rosemont. Le barbier, c'est ici que ça va faire une coupe champignon. Non, c'est pas vrai, la coupe champignon, c'est venu après. Dans ce temps-là, c'était pas bien compliqué, c'était le clipper, puis ah ouais, on enlève tout. Un mini magasin. Ils vendaient du chocolat, des cigarettes, toutes sortes de petites choses. 5 cents, c'était cher, hein, 5 cents pour un peigne. Donc c'est 5 cents US, là. Du vrai vol. Ici, c'est un musée qui montre les différents types d'avions pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ambulance. Ça, c'est un peu plus récent, là.
C'est quoi, c'est un F-18 ça? Un F-16. Un F-17. Ouais. On est où là? On est sur le pont d'un sous-marin. Fait que là, on va voir. Là, je vais peut-être manquer de batterie, fait que malheureusement, ça se peut que ça coupe. Ouh. Ouh, ça sent le vieux sous-marin. pas le sous-marin chez Subway, là. Le vieux sous-marin. World War II Submarine Torpedoes. Mais il faut pas que tu sois claustrophobe pour rester dans un sous-marin. 3 lits. Ah, il était 3 à coucher là-dedans, là. Hey, celui du milieu, là. Ben, même celui en dessous. Wow. Et voilà, c'était la fin du sous-marin. C'était vraiment... Jen, raconte-nous ton expérience, là. Comment t'as trouvé ça? C'était bien. Ouais. C'était super intéressant. Le bateau était vraiment cool. Ouais, hein? Pour 15$ US seulement. Ça fait au-dessus, ça fait au moins 2 heures? Au moins 2 heures qu'on est ici. C'est cœur, hein? Hein? Ça, c'est une belle bagnole, hein? C'est le fun d'avoir une de même à la maison. Ça, on s'entend, là, c'est le boss qui s'assoyait en arrière et il se faisait conduire, là. La batterie. On n'a pas vu Jenny. Non, on n'a pas vu le Jenny. C'est un petit... il n'y a pas grand chose à voir. C'est comme un petit... un village de pêche. C'est ça, on est en Nouvelle-Orléans. Fait que ça, c'est notre hôtel. On va passer les 3 prochains jours ici. Ah. Fait que ça, c'est notre chambre. Fait que c'est quand même bien. Mais le reste du son, c'est toujours assez bien. Fait que une belle chambre avec un beau leaking. Fait qu'on devrait être bien ici pour les 3 prochains jours. Jen, comment on se sent en Nouvelle-Orléans, the French Quarter? French. Mais non, c'est tout petit, c'est très... historiquement, je m'attendais comme à voir ça. C'est pas pareil parce que quand que tu t'en viens ici, ben, le paysage, c'est pas ça. Fait que là, t'es comme...
mon Dieu, c'est pas le French Quarter que je vois dans les films, tu sais. Puis là, t'arrives, là, puis c'est un changement de scène au complet. Ouais. Il y a des bands partout qui jouent de la musique dans tous les bars. C'est ça le coup. Je pense qu'il n'y a pas un bar qui n'a pas des live bands. Ouais. Check le Bourbon Eat Grill Club.